Petit point leçon. Calculer la limite d'une fonction en un réel petit a. Donc en général, quand on doit calculer une limite de fonction, on doit calculer les limites en plus et en moins l'infini, mais il y a aussi des endroits où f n'est pas définie, c'est-à-dire qu'elle a des valeurs interdites. Sur une vidéo précédente où il y a déterminé graphiquement les limites, on le voit bien, c'est-à-dire qu'il y a des trous. Et puis, quand on a notre fonction qui est donnée par un calcul, c'est des valeurs interdites. Comme par exemple, on ne peut pas diviser par 0, ça nous donne des valeurs interdites. Quand on a une racine carrée, on ne peut pas avoir de nombre négatif dedans, ça nous donne des valeurs interdites. Donc, on va calculer des limites d'une fonction quand on a une valeur interdite, c'est-à-dire qu'on va calculer un petit peu à droite ce qui va se passer. On va regarder ce qui va se passer un petit peu à droite de cette valeur interdite et à gauche. Donc, quand on va regarder à droite, ça veut dire, on peut le noter, limite lorsque x tend vers a+. Ça veut dire qu'on va regarder qu'est-ce qui va se passer quand x est un tout petit peu plus grand que a. Et on peut le noter comme ça, limite lorsque x tend vers a, x est plus grand que a. Et pour la limite à gauche, on va regarder qu'est-ce qui se passe un tout petit peu avant a. Donc, quand x est un tout petit peu inférieur à a, et on peut l'écrire x, limite lorsque x tend vers a, x est inférieur à a. Donc, on le voit à travers trois exemples. Le premier exemple, f de x égale 7 sur x moins 3. On voit qu'on a une fraction, donc qui dit fraction dit qu'on peut avoir une valeur interdite. Le dénominateur ne doit pas s'annuler. Et ici, x moins 3, quand est-ce qu'il s'annule? Il s'annule à 3. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est r privé de 3. Ça veut dire que graphiquement, il y a un trou entre guillemets à 3. Et donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe un tout petit peu avant et un tout petit peu après 3. Donc, pour ça, on va faire par morceaux. On va calculer la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Donc ici, la limite de 7, peu importe en quoi c'est, en plus l'infini, en moins l'infini, en 5, en 12, comme il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de x, la limite d'un nombre, c'est lui-même. Donc la limite de 7, c'est 7. Et ici, la limite de x moins 3 lorsque x tend vers 3, comme dans d'autres vidéos, on voyait que quand on calculait les limites en plus l'infini, on remplaçait tous les x par plus l'infini. Quand on calculait la limite en moins l'infini, on remplaçait les x par moins l'infini. Ici, comme on calcule la limite en 3, on remplace les x par 3. Donc ça nous fait 3 moins 3 et ça nous fait 0. Et là, on voit qu'on fait 7 entre les deux. Maintenant, on a le numérateur et le dénominateur. Et ensuite, on fait un quotient, donc on fait 7 divisé par 0. Or, 7 divisé par 0, c'est impossible. On peut pas rester comme ça. Donc, c'est là où il va falloir trouver ici si c'est 0 plus ou 0 moins. Donc, pour savoir ici, une fois qu'on est arrivé ici, c'est uniquement une fois qu'on a écrit le 0 au dénominateur que là, on va changer ici et qu'on va regarder en 3 plus, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Finalement, pas en 3, parce qu'en 3, il y a un souci, il y a un trou. Ce n'est pas défini en 3, la fonction f n'est pas définie en 3. Qu'est-ce qui va se passer un tout petit peu après le 3? Donc, par exemple, à 3,00001. Qu'est-ce qui va se passer un tout petit peu après 3? Donc, c'est pour ça qu'on écrit 3 plus. Et donc là, pour pouvoir savoir si c'est 0 plus ou 0 moins, pour pouvoir savoir si c'est un tout petit peu plus grand que 0 ou un tout petit peu plus petit que 0, on remplace x par un nombre un peu plus grand que 3. Puisqu'on a écrit 3 plus, on va remplacer x par un nombre un peu plus grand que 3. Si on avait écrit 5 plus, on remplacerait x par un nombre un petit peu plus grand que 5. Donc là, par exemple, on le remplace par 4. C'est un nombre plus grand que 3. Donc on calcule et on fait 4 moins 3. 4 moins 3, ça donne 1. Et 1, c'est un nombre positif. Donc, ça nous donne 0 plus. Donc, on répète. Une fois qu'on a vu qu'on avait un problème, une fois qu'on a vu qu'on avait 0 en bas, là, on cherche en 3 plus. Donc, on remplace x par un nombre un peu plus grand que 3 pour trouver si on écrit 0 plus ou 0 moins. Une fois qu'on a trouvé 0 plus, on sait que d'après les calculs de cours, quand on a un nombre divisé par 0 plus ou 0 moins, le résultat, ça sera l'infini déjà. Et ensuite, on regarde la règle des signes pour savoir si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Donc là, 7, c'est un nombre positif. 0 plus, c'est un nombre positif, puisqu'on l'a déterminé à cause du plus. Donc ça nous donne un positif divisé par un positif, plus l'infini. Et donc, on a réussi à trouver la limite de f lorsque x tendait vers 3 plus. On fait pareil pour 3 moins. Donc, on refait le calcul. La limite de 7, c'est 7. La limite de x moins 3, c'est 3 moins 3, c'est 0. Donc là, pareil, on a 0. Et cette fois-ci, on va regarder, puisqu'on a déjà regardé quand x était un tout petit peu au-dessus de 3. Maintenant, on va regarder quand x est un petit peu en dessous. Donc, on écrit la limite lorsque x tend vers 3 moins.
Donc cette fois-ci, pour savoir si on met un plus ou un moins ici, est-ce que c'est 0 plus, est-ce que c'est 0 moins, on remplace le x par un nombre un tout petit peu plus petit que 3. Donc par exemple 2. Donc on fait le calcul, 2 moins 3, 2 moins 3, ça fait moins 1. Et moins 1, c'est négatif. Donc je mets 0 moins. Et ensuite, par quotient, cette fois-ci, on a 7 sur un nombre qui est très proche de 0, ça nous donne encore l'infini. Et là, la règle des signes s'applique aussi. Et on a un positif divisé par un négatif, donc ça nous donne moins l'infini. Dans l'exercice 2, on a aussi une fraction pour g. On voit bien que la valeur interdite, c'est 10, puisque 20 moins 2 fois 10, ça fait 20 moins 20, ça fait 0. Donc, on a un trou, entre guillemets, en 10. En 10, la fonction n'est pas définie. Donc, on va regarder ce qui va se passer un peu à droite, un peu à gauche. On vérifie. Donc là, on fait la limite du numérateur. Donc, la limite de moins 4x plus 7 lorsque x tend vers 10. Donc, on remplace les x par 10. Donc, ça nous fait moins 4 fois 10 plus 7. Moins 4 fois 10, moins 40. Moins 40 plus 7, moins 33. Donc, la limite du numérateur, c'est moins 33. Qu'on peut écrire aussi à droite. Et ici, quand on fait 20 moins 2x lorsque x tend vers 10, ça fait 20 moins 20, ça fait 0. Et c'est là qu'on a un problème, puisque moins 33 divisé par 0, ce n'est pas possible. Donc, on va faire la limite en 10 plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand x est un petit peu au-dessus de 10? Donc, on remplace les x par un nombre un petit peu plus grand que 10. Donc, par exemple, 11. Donc, on fait 20 moins 2 fois 11. 20 moins 22. Et 20 moins 22, ça nous donne moins 2. C'est un nombre négatif. Donc, voilà pourquoi c'est important de remplacer par un nombre un peu plus grand ou un peu plus petit. Parce que c'est pas parce qu'il y a un plus ici que ça sera 0 plus. Tout à l'heure, on avait fait en 3 plus, on avait trouvé 0 plus. On avait fait en 3 moins, on avait trouvé 0 moins. Mais là, dans ce cas-là, on a fait en 10 plus et on a trouvé 0 moins. Donc, faites bien ce détail, c'est-à-dire d'abord calculer juste en 10. Normalement, vous devez trouver 0. Et ensuite, pour savoir si c'est 0 plus ou 0 moins, vous remplacez le x par un nombre un peu plus grand et vous regardez son signe. Et là, on trouve moins 2 et du coup, ça nous donne 0 moins. Et enfin, on fait un quotient. Donc, un nombre divisé par 0 en limite, ça va nous donner l'infini. Et ensuite, on fait la règle des signes. Moins divisé par moins, ça donne plus. Et donc, on trouve plus l'infini. Mais vous pouviez très bien trouver aussi moins l'infini si à la place de moins 33, c'était 33. Il faut faire la règle des signes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, 20 moins 2 fois 10, ça fait bien 0. Donc, on va faire la limite en 10 moins. Donc, on fait la limite quand on est un tout petit peu en dessous de 10. Donc, on prend par exemple 9. 20 moins 2 fois 9, 20 moins 18, ça fait 2. 2, c'est un nombre positif. Et ensuite, un nombre divisé par 0 en limite, ça sera l'infini. Et moins 33 divisé par 0 plus, on a la règle des signes. Moins divisé par plus, ça fait moins. Voilà pour l'exercice 2. Dans l'exercice 3, on fait la même chose. On voit bien qu'en bas, on a 2x moins 6. Donc, on aurait une valeur interdite à 3, normalement. Donc, on va regarder ce qui se passe un peu avant, un peu après. Donc, on calcule la limite du numérateur en 3. Donc, on fait 3 au carré, 9. 9 moins 2 fois 3, 9 moins 6, 3. 3 moins 3, 0. Et en bas aussi, on a 0. Alors là, quand on a 0 en haut et en bas, c'est un cas particulier parce que tout à l'heure, le numérateur ne s'annulait pas. Là, ici, dans l'exercice 1, ça fait le numérateur. La limite du numérateur, c'était 7. Dans l'exercice 2, la limite du numérateur, c'était moins 33. Et dans le cas où, dans l'exercice 3, le numérateur et le dénominateur s'annulent, ça veut dire que 3 est une racine du polynôme du numérateur et que 3 est une racine du dénominateur. Donc, ça veut dire que cette fraction-là, on peut la simplifier. On va pouvoir la simplifier. Pour ça, on sait que 3 est une racine des deux, donc on va pouvoir la simplifier par x moins 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le bas, le dénominateur, comme on sait que 3 est une racine du numérateur et que 3 est une racine du dénominateur, on va pouvoir écrire le numérateur à l'aide de x moins 3 facteur de quelque chose et le dénominateur aussi. Et une fois qu'on aura pu faire ça, on pourra barrer, on pourra simplifier par x moins 3. Donc le dénominateur, c'est assez facile de voir puisque c'est du premier degré. 2x moins 6, on voit bien que c'est le double de x moins 3. Donc 2 fois x moins 3, ça fait 2x moins 6. Donc c'est très rapide de trouver la factorisation du bas. Pour le numérateur, comme on sait que 3 est une racine de ce polynôme, on va pouvoir faire delta pour trouver l'autre solution.
Donc, on fait delta pour résoudre des équations du second degré. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez regarder la vidéo de première, résoudre des équations du second degré. Donc, on calcule delta, on trouve 16, donc deux solutions, x1, x2, et on trouve moins 1 et 3. On retrouve bien 3, qui était une solution évidente, puisque quand on avait remplacé x par 3, on avait bien trouvé 0. L'autre solution, c'est moins 1. Et on a appris en première que quand on trouvait les solutions, on pouvait factoriser le polynôme du second degré à facteur de x moins la première solution, facteur de x moins la deuxième solution. Du coup, on peut factoriser x carré moins 2x moins 3. Alors, le a devant la parenthèse ici, c'est 1, donc il n'y a pas besoin de l'écrire. Ensuite, x moins la première solution, ça veut dire x moins moins 1, donc x plus 1. Et x moins la deuxième solution, x moins 3. Donc, nous obtenons donc la forme factorisée du polynôme du second degré, comme appris en première. Donc, comme nous avons factorisé notre polynôme du second degré, notre polynôme du second degré en haut, c'est x moins 3 facteur de x plus 1. Nous avons factorisé notre numérateur et nous avons trouvé x moins 3 facteur de x plus 1. Nous avons factorisé notre dénominateur très facilement et nous avons trouvé x moins 3 facteur de 2. Et là, on peut, à ce moment-là, simplifier par x moins 3. Et donc, on obtient une nouvelle forme pour h de x, qui est juste x plus 1 sur 2. Et là, on voit bien qu'on n'a plus de valeur interdite, donc on peut calculer facilement la limite en 3, qui sera juste l'image de 3 par la fonction h. Donc, on va calculer la limite du numérateur en 3. Limite lorsque x tend vers 3 de x plus 1, 3 plus 1, 4. Donc, la limite du numérateur, c'est 4. La limite du dénominateur, il n'y a pas d'inconnu, donc la limite de 2, c'est 2. Par quotient, quand on fait 4 divisé par 2, ça nous donne 2. Et donc là, on a la limite de h en 3. Il n'y a pas besoin de faire en 3 plus et en 3 moins, parce qu'il n'y a pas d'interdiction ici. Donc, on a fini. On a vu vraiment les 3 cas. Là, on a vu vraiment les 3 cas possibles lorsque l'on calcule la limite d'une fonction en un réel A.